Concernant le rapprochement bancaire automatisé, cette fonctionnalité est en option. Il convient de nous contacter pour y souscrire. Une mise en place technique sera effectuée par nos services. De votre côté, il est impératif de demander à votre banque comment télécharger les fichiers de rapprochement bancaire sous format CFOMB. Avant d'effectuer la mise en place, il conviendra d'avoir effectué tous les rapprochements bancaires définitifs pour toutes vos copropriétés à la même date. Lorsque nous installons ce module, nous créons un dossier Windows dans lequel vous devrez enregistrer vos fichiers de banque. Dès que vous êtes connecté au site de votre banque, vous téléchargez le fichier de rapprochement bancaire et vous devez impérativement le télécharger dans le dossier qui sera créé à cet effet. Très souvent, le dossier est créé à la racine de votre disque C dans un dossier s'appelant Rappro. Mais ne vous inquiétez pas, lors de l'installation, nous vous expliquerons toutes ces informations. Une fois le fichier téléchargé à la banque, vous pouvez l'intégrer dans Jiminy en passant par copropriété, rapprochement bancaire automatisé. Par le bouton plus en bas à gauche, nous allons rechercher notre dossier. Nous lui donnons le nom. Ici, nous allons télécharger les écritures de février 2024. Voulez-vous charger un fichier de relevé de banque maintenant? Oui. Et je vais rechercher le dossier pour la première fois qui a été créé. Mon fichier remonte et je le sélectionne. Je valide le transfert de ce fichier. Le fichier a bien été transféré. Quand vous demandez l'initialisation des dossiers créés, Jiminy vérifie le solde du dernier rapprochement bancaire définitivement clos sur tous les immeubles et vérifie que le fichier banque téléchargé commence bien avec le même solde de départ. Les colonnes début et fin sont alimentées automatiquement avec les dates contenues dans le fichier que vous avez téléchargé à la banque. Cela vous permet de vérifier si vous avez choisi le fichier sur la bonne période. La colonne nombre vous indique le nombre de comptes à rapprocher à l'intérieur de ce fichier. Une ligne consolidée se crée automatiquement. Au vu de l'obligation des comptes séparés, la colonne nombre doit être vide. Si cependant la colonne nombre est alimentée, deux raisons possibles. Soit vous avez des obligations particulières, comme par exemple la principauté de Monaco, soit vous avez enregistré un même RIB sur deux immeubles différents. Il faudra alors vérifier vos comptes comptables des copropriétés remontant en erreur. Double-cliquez sur la ligne du dossier. Ce tableau récapitule les comptes et les lignes sont en rouge car les Rappro ne sont pas encore validés. De gauche à droite, vous retrouvez le numéro de compte, le numéro de compte comptable, le nom de l'immeuble, la période du rapprochement bancaire, le solde de la banque, le solde comptable. Si le solde n'est pas le même, c'est que des écritures sont passées en comptabilité, mais pas encore en banque. La colonne la plus importante est celle des écarts. Triez cette colonne pour ensuite aller analyser vos comptes. Souvent, dans le cadre des reprises d'immeubles, si vous constatez des écarts, il faudra effectuer le rapprochement bancaire de façon manuelle pour le premier mois et commencer l'automatisation le mois suivant. Revenez ensuite à votre écran d'origine, sélectionnez la ligne et utilisez le bouton pointer. Les comptes sont proposés dans l'ordre des numéros de compte bancaire et non par numéro de copropriété. Vous pouvez accéder à cette liste en déverrouillant le cadenas et en affichant la liste. Des comptes ont déjà été rapprochés, affichez les RIB rapprochés, vous avez ainsi l'intégralité de vos copropriétés. Vérifiez chaque copropriété en partant depuis la première et par la flèche à côté du cadenas, passez à la suivante. Jiminy va procéder au pointage des écritures entre les écritures téléchargées et les écritures enregistrées en comptabilité, et ceci pour chaque immeuble. Prenons cet exemple. Plus aucune écriture à l'écran. Cependant, si je décoche « Masquer les écritures pointées », je me rends compte qu'il a retrouvé en haut, en bleu, les écritures de banque, les écritures qui font partie du fichier téléchargé à la banque, et en bas, les écritures que vous avez saisies en comptabilité. Le rapprochement des écritures s'effectue en fonction du montant et de la nature de l'écriture.
Sur paramétrage, nous pouvons appliquer une tolérance de 0 jours entre comptabilité et banque, ce qui permettra un rapprochement au plus juste des écritures. Vous pouvez vérifier pour une écriture avec ce bouton, avec quelle écriture de banque elle a été rapprochée, en passant simplement la souris sur l'écran. Si vous constatez une erreur, vous êtes bien entendu dans la capacité de dépointer ou repointer une écriture en double-cliquant sur la ligne concernée. Plusieurs zones de recherche sont disponibles en haut de l'écran. Tapez votre critère de recherche, puis la touche F5 pour la partie banque. Cela limite votre affichage pour retrouver plus facilement vos écritures. Retirez la recherche et refaites F5. La même fonctionnalité est disponible dans la partie comptabilité et au lieu d'utiliser F5, utilisez la touche F6. Pour rechercher un montant à la fois créditeur et débiteur, prenez l'option de la recherche par texte, tapez le montant recherché et F5. Même principe pour la partie comptable en cliquant sur F6. Pour rechercher le même montant à la fois sur les écritures de banque et les écritures comptables, indiquez le montant recherché, toujours en texte, appuyez sur les flèches de synchronisation, puis F5 pour rechercher. L'écriture remonte à la fois en banque et en comptabilité, il ne vous restera plus qu'à la pointer. Lorsque vous passez des annulations en comptabilité, Jiminy n'est pas en mesure de les pointer automatiquement. Vous devez donc effectuer manuellement le pointage de vos écritures. Nettoyez l'écran par le petit bouton vert et validez votre pointage. Pour vos factures en prélèvement, comme dans ce cas où le prélèvement est passé en banque mais vous n'avez pas passé le prélèvement en comptabilité, voici ce que nous vous conseillons. Faites le point sur toutes vos copropriétés et notez les écritures que vous n'avez pas passées en comptabilité. Puis, refermez cet écran et supprimez le dossier que vous avez téléchargé par le bouton « Moins » en bas à gauche. Bien entendu, vous devez effectuer cette action avant de commencer vos pointages, puisqu'à la suppression du dossier, toutes les modifications apportées seront perdues. Sans la suppression de ce dossier, il n'est pas possible de passer des écritures sur les comptes banques à une date antérieure à celle indiquée dans la colonne « Fin ». Dans notre exemple, il est impossible de passer des écritures avant le 29 février 2024 si ce dossier n'est pas supprimé. Passez ensuite vos écritures et revenez recharger votre dossier de rapprochement bancaire automatisé comme nous l'avons fait précédemment. Nous allons de nouveau initialiser le dossier et charger toutes les écritures. Jiminy refait un point entre les écritures de banque et les écritures comptables et va rapprocher les écritures que vous venez de saisir. Nous vous proposons une deuxième solution. Depuis cet écran, vous pouvez passer directement une OD. Vous n'êtes pas bloqué cette fois-ci sur la période puisque vous passez directement par le rapprochement bancaire. Seules les OD dans votre période de rapprochement bancaire sont autorisées. Nous sommes sur un rapprochement entre le 1er février et le 29 février. Vous ne pourrez pas passer des écritures en dehors de cette période. Saisissez vos écritures et validez votre OD. Votre écriture remonte dans la partie comptable. Il ne vous reste qu'à pointer vos écritures. Une fois les écritures validées et une fois les rapprochements bancaires effectués, il conviendra de revenir sur les écritures comptables si vous voulez rattacher le document à vos écritures. Attention, si vous choisissez cette option de saisie des OD, ces écritures seront considérées comme des avoirs et non comme des paiements lors de l'extraction du chiffre d'affaires fournisseur. Si vous ne voulez pas utiliser la souris pour pointer vos écritures, le raccourci clavier et la barre d'espace. Naviguez ensuite avec les flèches de votre clavier sur les écritures et la barre d'espace vous permet de pointer ou de dépointer. Lors de pointage des écritures, le tableau à droite vous permet un suivi.
Ici, j'ai pointé une écriture pour 23,27 €. Puis, je pointe ma deuxième écriture. Lorsque vous êtes arrivé à l'équilibre, le bouton vert de validation est disponible et vous pouvez valider votre pointage. Si vous avez commencé un pointage, mais que vous voulez recommencer, appuyez sur la gomme et recommencez votre pointage. En cliquant sur Valider, vos pointages sont provisoirement enregistrés et seront validés définitivement lors de la validation définitive des rapprochements bancaires. Depuis cet écran, vous pouvez interroger le compte banque de votre immeuble. Dans le fichier de banque, ainsi que dans Jiminy, les écritures sont identifiées selon leur nature. Par exemple, des virements, des encaissements de chèques ou des paiements fournisseurs. Il est donc impossible pour un même montant de pointer un virement alors que c'est un encaissement de chèque. Cependant, cas très rare, 2 virements arrivent sur la même banque pour le même montant et je n'ai enregistré qu'un seul virement en comptabilité. Avant d'enregistrer le virement manquant, allez vérifier celui qui a été pointé. Pour cela, je vais décocher la case « Masquer les écritures pointées » et aller rechercher en comptabilité l'écriture qui a été pointée. Une fois l'écriture identifiée, passez par le bas de l'écran pour saisir votre OD d'encaissement de virement non encore comptabilisé. Pour effectuer un contrôle rapide de toutes vos copropriétés, déverrouillez le cadenas et affichez la liste de vos copropriétés. Vous pouvez aussi afficher les comptes déjà rapprochés. Comment lire ce tableau? Ici est indiqué le numéro et le nom de votre copropriété, puis les écritures non pointées et pointées directement par Jiminy. Dans notre premier exemple, il reste 33 écritures en banque qui n'ont pas été pointées et nous voyons bien qu'aucune écriture n'a été pointée pour cet immeuble. En revanche, l'immeuble en dessous, aucune écriture reste à rapprocher en banque, 15 écritures restent en comptabilité, mais 17 écritures ont été pointées entre la banque et la comptabilité. Voyons cet immeuble. En effet, toutes les écritures de banque ont été pointées, mais plusieurs écritures en comptabilité n'ont pas été pointées. Nous pouvons constater que plusieurs annulations EDF ont été effectuées. Comme nous l'avons vu précédemment, il conviendra de les pointer manuellement. Une fois la vérification de toutes vos copropriétés terminée, vous ressortez du pointage. À la validation, si des écritures de banque ne sont pas en comptabilité, vous pouvez quand même valider définitivement vos rapprochements bancaires. Les écritures de banque vous seront proposées de nouveau les mois suivants jusqu'à leur pointage. Nous allons maintenant valider définitivement nos rapprochements bancaires. Nous insistons sur le fait que cette action est irréversible. Nous ne pouvons pas annuler un rapprochement bancaire définitif en rapprochement bancaire automatisé. Double-cliquez sur la ligne du rapprochement bancaire. Nous allons cocher l'édition du relevé de banque et la validation définitive. Vous pouvez constater que les copropriétés qui n'ont pas été corrigées et où des écarts persistent ne pourront pas être validées définitivement. En cochant édition du relevé de banque et validation définitive, les colonnes édition du rapprochement bancaire et édition des écritures pointées se sont cochées automatiquement. Appuyez maintenant sur le bouton Valider. Lors de la première utilisation de ce module, Jiminy vous demandera où archiver les documents. Nous vous proposons de créer les répertoires suivants: relevé bancaire, rapprochement bancaire et écriture pointée. Mais vous pouvez choisir une autre destination dans vos documents associés. Une fois le dossier choisi, validez votre traitement. Chaque document sera archivé dans vos syndicats. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre. En plus des documents déjà archivés dans vos copropriétés, vous pouvez retrouver l'intégralité des documents dans votre spooler. Lorsque vous revenez dans votre rapprochement bancaire et vous double-cliquez sur la ligne, toutes les copropriétés qui ont été validées sont maintenant passées en blanc. Seules les copropriétés comportant des écarts sont encore en rouge.
Pour ces copropriétés où vous n'avez pas su rectifier les écarts avant de valider définitivement, nous vous conseillons d'effectuer les rapprochements bancaires de façon manuelle pour ce mois-ci et de revenir le mois suivant et recharger les écritures, dans notre cas, pour le mois de mars. Après la validation définitive de vos rapprochements bancaires, vos écritures seront taguées d'une étoile dans la colonne P de l'interrogation de votre compte banque. Dans le dossier de rapprochement bancaire automatisé, la colonne nombre vous indique que 39 comptes n'ont pas été pointés lors du rapprochement définitif. Nous vous conseillons, dans cet écran, de conserver au moins 3 mois de dossier de rapprochement bancaire automatisé. Passé ces 3 mois, vous pouvez sélectionner le dossier et les supprimer. À vous de décider le nombre de dossiers à conserver. Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.